si ça veut bien fonctionner. Voilà, c'est bon. Donc, visiblement, ça progresse. OK. Donc, c'est pas mal. Euh, ben, écoutez, bonjour à tous. Il est 19h01 et donc nous pouvons démarrer ce webinaire consacré à la lutte contre le frelon asiatique et plus précisément au piégeage de printemps puisque il est grand temps de se mettre en ordre de bataille. C'est un webinaire qui sera à la fois instructif et pédagogique dans le sens où je vais donner ou rappeler surtout des informations concernant la technique de piégeage, mais aussi qui se veut constructif parce que le piégeage de fondatrice au printemps et à l'automne n'est efficace que s'il est réparti assez largement sur un territoire. Alors j'en veux l'étude qui a été réalisée par le GDSA Bretagne et donc avec son maillage de 50 mètres qui fait référence. Je fais référence aussi à un article d'une d'une brochure de l'UNAF que je vous présenterai aussi tout à l'heure et lui fait référence à un maillage de 1 km autour de son rucher. Ça concerne effectivement les apiculteurs, puisque ça concerne le maillage autour du rucher. Et donc, on se rend compte que lutter d'une façon isolée en tant qu'apiculteur, euh, même en faisant tout ce qui va bien dans ce qu'on appelle la lutte intégrée, hein. Frédéric Ripé est à l'initiative de ce terme et je l'aime bien parce que c'est effectivement comme ça qu'il faut considérer la lutte contre le frelon asiatique, c'est-à-dire les trois pendants de la lutte intégrée que sont le piégeage au printemps et à l'automne. Les apiculteurs n'arrêtent pas en été s'ils sont impactés, bien évidemment, mais on verra qu'il y a une technique un peu différente du piège de printemps et d'automne. La protection des ruches avec des barrières, des muselières et autres, et la destruction des nids. Et c'est sur ces trois axes où il faut agir sans en oublier surtout. Et c'est un peu la remarque que je vous ferai tout à l'heure quand je vais développer un petit peu ma présentation. Sans en oublier et sans se louper, parce que malheureusement c'est un travail de longue haleine pour réussir un petit peu sa lutte dans son territoire, près de son rocher. Et si on se loupe une année, c'est la sanction immédiate et on se retrouve avec un impact qui est fort alors qu'on avait presque pas solutionné, mais qu'on était arrivé à un résultat intéressant, dirons-nous. Et donc, on se rend compte que, il faut agir sur trois vecteurs-là, nous, apiculteurs, et qu'il y a un vecteur qui est vraiment à bien considérer, surtout à cette période, c'est le vecteur du piégeage, et notamment du piégeage des fondatrices au printemps. Donc, le cycle de vie, on va le retrouver dans la présentation que je vais faire, mais le cycle de vie, vous le connaissez. Il est variable maintenant parce que le fait que les gènes s'enterrent arrive suivant les conditions hivernales, des fois assez tard, hein. Il y a eu des nids actifs, alors pas forcément avec des gènes, hein, mais des nids actifs observés durant les vacances de Noël, hein. Donc, vous voyez très tard. Et des individus ont été déjà repérés, sortis de terre, donc à l'heure actuelle, sur le Lot-et-Garonne. Donc, on voit que le cycle peut varier sur les conditions, de très court à un petit peu plus long, mais un petit peu plus long, c'est quoi? Ça va être un mois et demi maximum maintenant, un mois, quelques semaines, un mois maximum, où ben, les gènes vont s'enterrer, et les reines fondatrices vont ressortir. Alors, elles ressortent maintenant, donc c'est pour ça qu'il faut s'appliquer maintenant. Alors, s'appliquer tout seul ne sert à rien, c'est déjà ça, et c'est bien.
mais on le constate, ça ne sert à rien et il faut s'appliquer à plusieurs. Et s'appliquer à plusieurs, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire trouver des partenariats et surtout euh, être cohérent et toujours donner des informations qui voilà, qui se contrarient pas entre un groupe et un autre, entre une commune et un autre, entre un quartier ou un groupe de maisons et un autre, une ferme, un groupe de fermes, quand vous allez voir vos voisins, que vous êtes en, en- en milieu agricole. Donc, aujourd'hui, avec André Saligné, qui est présent, je l'en remercie, qui va co-animer le webinaire avec moi, qui va vous présenter un petit peu son rôle de responsable départemental et un petit peu ce qu'il a commencé à engager pour avoir une cohérence dans la lutte contre le frelon asiatique et les partenaires qu'il a pu rencontrer. Avec le travail aussi de Patrick Granzira qui joue son rôle de relais auprès des institutions et notamment des mairies de communes, qui fait un travail formidable avec Caroline. Donc, on voit bien que au niveau des directions de nos instances, on est cohérent et on est surtout solidaire et qu'il faut, à partir de là, vous persuader que le travail qui doit être fait localement mais qui doit s'élargir, il doit se diffuser à partir de chez vous et en impliquant les communes. Alors on verra que impliquer les communes, c'est un discours que j'ai depuis un bout de temps, mais ça n'avait pas forcément été bien compris parce que j'ai eu plein de sollicitations, par exemple cet été, où on me proposait que la commune adhère au GDSA pour que je fasse détruire tous les nids de frelons asiatiques sur la commune. Ça, c'est pas possible. Je vous le dis de suite. C'est pas l'esprit et c'est pas la réalité parce que nos finances sont la force de nos cotisations et la force de nos cotisations est principalement utilisée pour lutter contre le varroa et vous avoir des médicaments à des coûts acceptables. Et donc, la lutte contre le frelon asiatique, qui est importante, ne doit pas gréver le budget de notre structure au point de la fragiliser. Donc, et puis, c'est pas l'esprit de nous financer l'intégralité des destructions qu'il peut y avoir sur le territoire. Alors, par contre, j'hésiterai pas, et j'ai pas hésité cet été, je vais en faire l'exposé, d'aller vous aider à détruire les nids de frelons asiatiques quand ils impactent vos ruchers. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus et il n'y aura aucun frein, si ce n'est pour certains que je leur demande d'être sérieux et de bien regarder autour du premier nid s'il n'y a pas plusieurs nids pour qu'on limite tout simplement les déplacements. Vous savez que les déplacements ont des frais et moins on fait de déplacements, plus on fait de nids avec un déplacement et plus c'est rentable et plus c'est efficace. Donc, si vous le voulez bien, s'il n'y a pas de questions tout de suite, je peux développer un petit peu une présentation qui met un petit peu le ton. Je donnerai en milieu de présentation, si tu veux bien, André, la parole à André pour qu'il abonde, alors assez vite d'ailleurs dans les premières diapos, pour qu'il abonde un petit peu son témoignage sur l'organisation qu'il met en place au niveau de son rôle de référent et de responsable départemental. Ce que j'espère, c'est qu'on soit constructif et qu'on ressorte d'abord avec les bonnes infos pour piéger à la fin du webinaire et aussi avec pour André des notions et des informations de volontaires pour pouvoir animer le relais vers les communes au niveau local. Ça, c'est relativement important. Et c'est un travail voilà, qui doit être fait maintenant. C'est urgent et il faut vraiment le réaliser. Donc, je vous propose de regarder la partie F5. Voilà. Et je vais partager. Alors, sauf que je fais échappe. Euh, je vais dans mon Zoom partager d'abord le. Hop, 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 hop. On y va. Hop, plus.
Alors, je ne vois pas le partage. Ceux qui connaissent Zoom Zoom m'indiquent. Je vais dans plus, j'ai pas. Ah, Alors, les applis, non, c'est pas dans les applis. C'est pas dans les applis. Oui, tu m'entends? Euh, je cherche tout simplement Ah, si tu, l'icône. si D'habitude, c'est une verte, non? C'est pas ça? C'est partagé, voilà. Tout, tout, tu tout. vignette en bas, il faut que tu fasses bouger ta souris. Normalement, en bas de ton écran, tu as C'est tout bon, c'est un parti. ensemble. Merci Jean-Marie. C'était juste, voilà. C'était juste une présence d'absence. Voilà. Alors, pour l'instant, Alors, du t'es coup, pas vous sur ton voyez un écran. formulaire pour le moment, hein, me C'est tout à semble-t-il. fait le bon écran. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez donc ma présentation. Alors, c'est toujours pareil avec. Faut que tu le mettes en diaporama. Oui, voilà. Très bien. Voilà, tu es en plein Donc, écran. webinaire sur le frelon asiatique. Et dans un premier temps, effectivement, vous rappelez que les structures lot-et-garonnaises ont un discours qui est tout à fait cohérent et qui va dans le même sens au niveau de la lutte contre le frelon asiatique. J'en veux pour témoignage les actions que mène Patrick Granzira quand il est en réunion avec soit l'association des maires ruraux dans le Lot-et-Garonne ou qu'il est invité à des séances de travail avec les commissions ou les communautés de communes. On est dans un discours qui est tout à fait unique et on se tient à ça au niveau des directions. Alors, à émerger de nos trois structures, une entité qui a été conçue au départ il y a une dizaine d'années comme étant le collectif Frelon 47, qui a commencé à faire du travail, surtout de présentation du piégeage auprès du grand public et sur toutes les manifestations auxquelles on était invité. Vous verrez qu'on est toujours invité à ces manifestations, c'est qu'on fait du bon boulot en fait, hein. Et dans ce collectif Frelon, qui a eu pour pouvoir communiquer un logo qui lui était propre, maintenant, André vous parlera d'une autre entité qui est enfin, qui est pas parallèle, qui prend le relais un petit peu du collectif Frelon, mais qui émane toujours des deux commissions Frelon, du syndicat Abeille Gascogne et de notre groupement de défense sanitaire apicole. Et cette cohérence-là au sein du collectif a fait que les deux structures, aidées par le rucher et Call, ont toujours passé une information qui était claire et qui était sans ambiguïté. Alors, un petit retour sur les informations. Donc, j'ai une carte de 2023. Donc, on voit bien que le frelon ne cesse de progresser. Alors, il progresse euh, pas à un rythme régulier, mais il progresse systématiquement. Les cartes que l'on peut retrouver, y compris sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, pour 2024, mais il n'y en a pas. Donc, je pense qu'il lâche un petit peu les comptages, ou alors les comptages, les retours se font un petit peu moins bien. C'est ce qu'on constate aussi au niveau local, hein, de toute façon. Petite parenthèse, si vous regardez un petit peu le logo du muséum, il y a une magnifique ruche là sur le coin droit de leur logo qui prend presque le quart de leur signalétique. Donc, comme quoi, on est important, y compris pour une institution comme le muséum. Donc, bon, ça veut dire que l'avantage, en fait, pourquoi cette carte, c'est effectivement, il progresse et c'est malheur. Mais ça veut dire qu'on peut s'appuyer aussi sur ce que font les autres départements ou les autres régions de bien et qu'on peut aller chercher de l'information. Alors, nous, on n'est pas tout seul, on est un département. Déjà, c'est pas rien. On est un département plutôt actif. Ça, c'est plutôt bien. Et on est au sein de la grande région Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine. Et ben, en ce sens, un projet de demande de fonds européens
est en construction et doit nous permettre de continuer à œuvrer dans notre lutte contre le frelon asiatique. J'ai pas d'informations très précises à vous donner sur l'évolution et la construction de ce dossier, mais il est en cours. Il est en cours de PSTT. Donc, si on regarde un petit peu l'impact qu'a le frelon asiatique sur nos environnements et notamment sur nos ruchers, on se rend compte, juste pour mémoire, qu'il est énorme quand même, hein, parce que le frelon asiatique qui capture les insectes pour nourrir ses larves, il en consomme quand même par nid 11,32 kilos, bon, disons 11 kilos d'insectes dans une saison. Alors, le muséum estime, en ayant fait son enquête, qu'il y aurait à peu près 40%, 38,1% d'abeilles domestiques, à peu près 30% de mouches et 20% de guêpes sociales. Alors, il estime aussi qu'il va aller chercher, donc le nid et les ouvrières vont aller chercher d'autres insectes. Et à peu près, voilà, presque 200 espèces vont être impactées. Et ils ont estimé et ils ont mesuré que les colonies urbaines chassaient, elles, plus d'abeilles domestiques, parce qu'elles vont là où il y a de la ressource, en masse, en fait. Et que celles qui étaient un petit peu plus en campagne s'attaquaient davantage à des guêpes. Donc la proportion change un peu, mais c'est pas marginal. Mais la proportion que l'on voit, c'est quand même beaucoup. Donc 11 kilos avec presque 40% de nos abeilles dans les 11 kilos, quoi. Donc ça fait quand même un impact rien qu'en prédation. Et on sait très bien que c'est pas la prédation qui est le facteur le plus impactant pour la perte de nos ruches. Alors, par contre, et là, disons que ça nous heurte un petit peu plus, nous qui disons, on va piéger, donc on va nettoyer un peu tout ça. Eux, ils estiment que c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire que comme le frelon va surtout sur des proies localement abondantes, donc entre parenthèses et entre guillemets nos abeilles, hein, soyons pas dupes, il a donc un impact limité sur la plupart des espèces sauvages. Et donc ils se disent, eh ben, puisque ça a un impact limité sur la plupart des espèces sauvages, eh ben, les piégeurs finalement font plus de mal que de bien quand ils mettent leurs pièges même au printemps. Donc ça, c'est à considérer, hein. Ça veut dire qu'il y a ce discours-là et qu'il va falloir, enfin qu'il faut, nous, quand on rencontre les représentants, les mairies, les voisins, pour toujours mailler ce territoire, hein, c'est toujours l'idée que j'en ai, et piéger, nous, d'une façon tout à fait légitime, mais il faut aussi avoir les arguments du terrain, c'est-à-dire que les arguments du MNHN valent pour ce qu'ils en ont fait de leur étude, mais les nôtres valent aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas des non-sachants. On est expert dans nos conduites de ruches, on est expert sur l'observation que l'on fait de nos ruchers et on peut avancer aussi des arguments de perte de colonies et de moindre activité, par exemple, d'oiseaux autour de nids de frelons asiatiques remarqués ou, enfin, si c'est remarqué, si vous ne le remarquez pas, il ne faut pas l'inventer non plus. Mais il y a eu des témoignages, donc je vous en fais part. On a eu la chance d'avoir un marché au miel largement réussi. Et là, je félicite tous les apis qui sont impliqués là-dedans et qui en ont fait une réussite. Et donc, on a rencontré samedi beaucoup de personnes et des témoignages. Donc, ça reste que des témoignages, mais enfin, c'est à considérer. C'est aussi une ressource d'information. Voilà. Faut lui laisser l'importance qu'elle a, mais voilà. Faut argumenter, contre-argumenter et arriver à être convaincant, tout simplement. Voilà. Donc, sachez que on est un petit peu dans le collimateur disons, de ceux qui estimeraient qu'on fait plus de mal que de bien. Alors, ce qui peut ne pas être faux, mais
encore une fois, comme je le dis, et je le dis beaucoup, beaucoup, beaucoup samedi, on est piégeur. C'est-à-dire que comme un chasseur va piéger avec un piège, soit du ragondin, soit du renard, soit autre chose, il a des règles très, très strictes, il ne peut pas faire n'importe quoi, il ne peut pas, etc. Mais nous, il faut qu'on s'impose aussi ces règles-là. C'est-à-dire, piéger n'est pas neutre. Et piéger nous rend responsables. Il nous rend piégeurs. Et piégeur, c'est aller voir son piège et ne pas le laisser ne pas le laisser se remplir d'espèces non cibles, c'est le rendre propre, le rendre efficace, le retirer si on voit que l'efficacité n'est pas là et qu'on prend aucune reine de frelon asiatique et qu'on prend d'autres éléments non cibles, et ben dans ces cas-là, c'est qu'on n'est pas juste et dans ces cas-là, il faut rajuster. On est des piégeurs. Il faut bien penser que on est loin de ne pas impacter. Donc, il faut le considérer. Voilà. Il faut l'avoir toujours présent à l'esprit et être sérieux là-dessus. Alors, je voulais aussi, parce que c'est un impact, et puis ça aussi, ça vaut. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens qui nous avancent certains arguments l'un à d'autres, eh ben, pour ce qui est de la campagne 2024, on m'a sollicité pour les destructions de nids à hauteur de 41 interventions. Donc, j'ai demandé à un des deux techniciens avec qui on travaille, que ce soit Nicolas Ruggieri ou Thomas Benezet, de se déplacer sur 41 interventions. Sur les 41 interventions, 48 nids ont été détruits. Donc, il y a eu 34 interventions où un nid a été détruit. Il y a eu 4 interventions où le technicien a détruit 2 nids ce coup-là. 2 interventions avec 3 nids détruits à la fois. Et puis une intervention qui a mené jusqu'à 4 destructions de nids sur un déplacement. Alors, le petit bémol, c'est sur les 34 interventions sur un nid, ben, il y en a des sites sur lesquels il a fallu revenir à des moments différents, parce qu'il y a eu une nouvelle découverte presque au même endroit. Et c'est là où je vous demande d'être vigilant quand vous avez observé un nid. C'est que assez souvent, on s'aperçoit, et c'est la remarque et la conclusion que j'en tirerai, moi, de la campagne 2024, c'est que assez souvent, il y a plusieurs nids. Ce qui veut dire que assez souvent, on s'est peut-être un peu loupé sur le piégeage. Et c'est pour ça que aujourd'hui est important et que il faut le réaliser dans de bonnes conditions et surtout dans le bon maillage, avec la bonne association avec ses voisins et ses riverains, en fait. Il en a marre qu'il y ait des gens qui se garent là. Pardon? Bon, on en est arrivé à intervenir 3 fois sur le même site et là, j'estime que, alors, soit une intervention à 4 nids, ça veut dire que le site en question n'avait pas été trop bien piégé en fondatrice parce que ça fait des nids quand même bien rapprochés. Et puis, pareil, des sites avec 3 nids, c'est quand même un maillage qui est inquiétant. Donc, on doit se poser la question de l'efficacité de son piégeage. En tout cas, ça, c'est quelque chose que l'on doit se poser. Donc, nous, apiculteurs, qu'est-ce qu'on envisage de faire? Eh ben, c'est d'être efficace. Et ben, pour être efficace, il va falloir se caler dans l'action. Et dans l'action, on a un moule qui peut nous aider, une référence qui est le plan national de lutte contre le frelon asiatique. Donc, j'ai mis ça un petit peu graphiquement, hein. Donc, il va falloir faire des choses, hein, initier des choses dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain, dès la semaine prochaine. Donc, bien sûr, la pose des pièges. Euh, Imaginez des ateliers autour de chez vous. En tant qu'apiculteur, il ne faut pas hésiter à solliciter le voisinage et de montrer un petit peu comment on peut aider à poser ces pièges. Il y a des micros qui sont ouverts.
à vous, à Oui. vous aider à poser les pièges et à réaliser une bonne campagne de piégeage. Voilà. Et bon, Pensez à couper les enfin, micros, c'est pas s'il on vous en plaît. rigole. Pensez à On couper a les déjà micros. réalisé une Brouillon. bonne Monsieur partie Brouillon, de s'il vous plaît, dotation de coupez votre pièges micro. de tout à l'heure. Et vous verrez qu'on continue et on continuera. Et puis, il me faudra aussi de euh, de votre implication pour continuer à diffuser ça et à donner des pièges au grand public. Accompagner, ben, ça veut dire nous, alors là c'est là où après cette diapo où je donne la parole à André, là c'est un peu notre rôle accompagner, hein, c'est-à-dire que bon, président du GDSA, responsable régional de lutte contre le frelon asiatique, donc moi-même, ou André et Bruno Stagnito aux manettes du département, donc responsables départementaux. On est là pour vous aider, hein, pour voir à vous financer des plaquettes, des brochures, à vous donner des articles pour les bulletins municipaux, voilà, à étayer un petit peu avec des choses prêtes à l'emploi, des éléments d'outillage, si vous voulez, une boîte à outils qui vous permet d'être efficace là-dessus et de relayer, nous, de notre côté, alors surtout avec Patrick Grandira qui fait un travail formidable là-dessus, vers les communautés d'agglo, les communautés de communautés intercom, etc., etc. Ça, c'est la partie accompagnement sur qui vous pouvez compter. Mais il va falloir coordonner, c'est-à-dire que, il nous faut un relais de communes, donc il nous faut des relais locaux. Il nous faut des remontées de résultats parce qu'on on sera pas, on verra pas. Il faut pas qu'on navigue à l'aveugle. Et donc, il faut qu'on se serve d'outils simples de remontée de résultats. Alors, ça peut être vite chronophage et difficile à éplucher et à synthétiser, voire analyser en termes de résultats. C'est pour ça que, il faut que chacun, à son étage, local, départemental, régional, fasse sa part de boulot, mais qu'on arrive à digérer un petit peu l'analyse de ces résultats. Et donc, faire quelque chose de super simple. Si c'est trop complexe, on n'aura pas d'efficacité. Mais il faut qu'on ait un retour de ce qui s'est passé chez vous, déjà. Euh, je vais vous solliciter pour remplir les fiches de piégeage avec des résultats. Alors, vous voyez que Zoom me dit que dans 10 minutes, il va falloir que vous vous reconnectiez, donc pensez-y. Euh, je vais parler un peu dans le vide pendant une minute, mais c'est pas grave. Et, non, pensez-y. Et voilà, donc les fiches de comptage, on va utiliser les fiches de comptage qui existent. On ne va pas réinventer le monde, ça serait contre-productif. Par contre, on va vous les diffuser par le GDSA et on va vous demander d'avoir des retours. Donc, il faudra les tenir pour la campagne, c'est-à-dire jusqu'à fin mars. Mi-avril, et une remontée localement, si vous pouvez récupérer ça, et remonter ça assez rapidement mi-avril pour voir combien on a eu de piégeages de rennes et à quel endroit, quoi. Voilà, ça c'est important pour nous sur la campagne. Et enfin, informer, bon, ben, informer, ça va de soi, c'est les réunions des commissions. On peut animer des réunions locales, hein, on peut animer des réunions de quartier, on peut animer des soirées dans des communes, on l'a déjà fait. On a quelques forces là-dessus. On ne peut pas être parti tous les jours, mais sur du ponctuel et en maillant bien le territoire, on sait que c'est possible. Donc, et ça, celle auquel j'ai participé, ça a eu du succès et des résultats derrière. C'est-à-dire que les gens ont piégé derrière, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc, réunion publique, bulletin d'information municipale, et on m'a sollicité pour en avoir un. Il est en construction, je vais l'envoyer rapidement pour que vous ayez une, une trame pour que le bulletin municipal euh, puisse le faire presque du copier-coller, enfin l'arranger à sa sauce s'il veut, mais
qu'il ait quelque chose de facile à reproduire, surtout maintenant. Alors, je dis qu'il est en construction, vous allez l'avoir rapidement, tout simplement parce que je vais en disposer d'un. Il est pas actuel, il faut que j'y retravaille. Et puis, dans la semaine, ça devrait être fait, ça. Donc, André, si tu veux bien prendre la parole, je souhaiterais que tu présentes un petit peu le travail que tu réalises dans ton rôle de responsable départemental et puis les éléments que tu as mis en place et l'organisation un petit peu que tu attends des référents locaux, là. Pas si vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord, parce que moi je n'ai pas l'image, ma vidéo ne veut pas marcher, je ne sais pas pourquoi. Ah mince, mais on t'entend, écoute. C'est déjà ça. Alors, c'est dommage parce que j'avais préparé quelques trucs autour de moi, mais c'est pas grave. Comme tu l'as dit, en fait, pour être efficace, il ne faut pas qu'il y ait juste quelques personnes qui piègent, même s'ils piègent très bien, s'ils sont isolés, ça n'aura aucun impact. La seule solution pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait un piégeage qui soit généralisé, le plus grand territoire possible. Donc nous, on va se contenter au niveau du département. En département, c'est 315 ou 319 communes, je ne sais pas combien exactement. L'idéal serait d'avoir au moins un référent, des fois plus, par commune. Ce référent, il sera en charge d'organiser le piégeage et de recueillir les données du piégeage sur la commune où il va travailler. Éventuellement, sur les petites communes, et si on a passé de référent, peut-être qu'un référent il pourra couvrir 2 communes ou 3 communes si on n'a personne d'autre. A contrario, dans certaines communes, on aura peut-être 2 ou 3 référents, je ne sais pas. On va envoyer une note pour savoir qui veut être référent par le biais du GDSA et par le biais du syndicat, puisque ce sont deux structures qui ont la plupart des adresses mail. On va également l'envoyer aux gens qui avaient fait la formation ARP électrique. Et certains sont dans une des structures, mais certaines n'y étaient pas. L'idéal, c'est que les référents soient des apiculteurs pour que le piégeage, ça reste quand même avant tout une affaire des apiculteurs. On va y inclure aussi, dans certaines communes, des techniciens des communes, parce que c'est quand même bien que les communes soient impliquées complètement. Et dans certaines communes, on aura besoin peut-être du technicien de la commune ou de quelqu'un d'autre qui n'est pas apiculteur. Mais la structure, elle va reposer avant tout sur la filière apicole, donc chez DSA et le syndicat apicole. Ensuite, donc, ça va être décliné au niveau du département, le plan qui est défini au niveau national et ensuite qui a été défini au niveau régional. Voilà. Ce plan, il implique de créer dans chaque département une structure qui regroupe les différents organismes qui vont être impliqués dans la lutte contre le frelon asiatique. Alors, avant, il y avait le comité frelon asiatique, mais qui regroupait que les membres de la filière apicole, c'est-à-dire le syndicat, le GDSA et le rucher école. Si on veut être efficace, il nous faut l'élargir. Il faut, par exemple, un représentant des maires ruraux, parce que l'action, elle va reposer essentiellement sur les maires ruraux, enfin, les mairies et les communes rurales. Après, il nous faut un représentant au niveau du département, ça c'est évident. Un représentant aussi de la préfecture. Alors celui-ci, j'avais déjà vu, ce serait M. Ponce, qui est à la DDT, la Direction de développement du territoire, et qui est en charge de l'environnement. Je l'avais contacté, il était d'accord aussi pour venir. Il y aura aussi quelqu'un de la Chambre d'agriculture. Après, on a quelqu'un du SDIS, les pompiers, parce qu'on a besoin de savoir combien d'interventions les pompiers font sur le territoire et quel est le coût à peu près que ça peut représenter, même si eux interviennent gratuitement, mais ils interviennent de temps en temps quand il y a un risque pour la population. Ensuite, il y a un autre intérêt d'avoir le SDIS aussi avec eux, c'est qu'ils ont un drone infrarouge qui travaille sur du 37 degrés à peu près pour la recherche de corps et tout. Et ça peut être intéressant aussi pour nous de voir si on peut travailler comme ça, faire quelques essais sur la recherche de frelons, des nids de frelons asiatiques avec des drones. Il y a une société qui le fait sur Bordeaux, mais ça coûte une blinde. Donc, on passe pas à pas. Voilà. Ensuite, on a besoin aussi de regrouper les filières agricoles. Et là, on a le GIE thématique.
Alors, c'est un groupement d'intérêt économique qui regroupe l'ensemble des filières structurées du département. Donc, c'est tout ce qui va être les pruniculteurs, euh, il y a tous les semenciers, il y a enfin toutes les structures agricoles qui sont déjà structurées elles-mêmes. Pour nous, c'est un gros intérêt, c'est que ça apporte quand même un moyen financier énorme. C'est une structure qui pèse plusieurs milliards d'euros. Et voilà, c'est l'ensemble de la structure. Hein. Ce n'est pas elle-même qui gère plusieurs milliards d'euros. Mais donc, pour nous, c'est un poids énorme quand même en plus. Voilà, avec ce comité, on va définir tout ce qu'on peut faire dans le piégeage et puis surtout essayer d'avoir des moyens pour piéger un peu plus et travailler un peu plus aussi sur le frelon asiatique. J'y associe également quelqu'un qui est un entomologiste. Alors, les gens aiment moins les entomologistes parce que eux vont nous dire qu'on piège peut-être un peu tout et sans trop savoir quoi. L'entomologiste, c'est Jean Axer. C'est celui qui a été le premier à décrire le frelon asiatique. Donc, la première découverte scientifique du frelon, c'est lui qui l'a faite en 84 ou 85. Et ensuite, il y a le Frédom aussi qui sera là. C'est celui qui est chargé, donc, entre autres, de la lutte contre toutes les espèces envahissantes, plutôt dans le domaine végétal, mais notre frelon asiatique, il a un rôle là-dedans aussi, puisqu'il impacte tous les pollinisateurs, et donc ça peut les intéresser également. Je les ai contactés, ils étaient aussi d'accord pour l'intégrer. Voilà donc la structure qu'on va mettre en place, qui va être mise en place assez rapidement. Voilà. Le temps qu'elle se mette en place, ça n'empêche pas que le piégeage doit démarrer et qu'il doit être coordonné le plus possible. Donc, comme Eric l'a dit, il nous faut des référents dans toutes les communes si possible. Et ce qui sera important avant tout, c'est les remontées d'informations. Piéger, c'est bien, mais si on ne sait pas au final, en fin d'année, combien on a attrapé de rennes, combien on a également attrapé de frelons peut-être européens, c'est beaucoup moins bien. On a besoin de ces résultats pour pouvoir progresser et puis surtout pour suivre d'année en année l'évolution. L'évolution, elle va se mesurer dans les années à venir à travers le nombre de fondatrices qu'on attrape et à travers le nombre de nids qu'on trouve. Et on verra peut-être dans 3, 4 ans ou 5 ans si on a réellement un impact là-dessus. Je pense que quand on voit la quantité de reines fondatrices qui ont été piégées par ceux qui sont lancés là-dedans l'an dernier et qui nous ont fait un retour d'information, c'est quand même assez impressionnant. Les gens ont attrapé, mais c'est des centaines de fondatrices dans une courte période. Hein. Je ne parle pas des piégeages de fin de saison ou d'été, où là on a d'autres frelons, mais les fondatrices, Alors voilà, nous voilà à nouveau sur la réunion. Je tiens à remercier André qui malheureusement a été coupé, mais donc le message est passé. Et donc vous voyez que nous avons besoin de vos relais. Et donc le Les message informations sur la réunion. par le PDSA va vous être adressé assez rapidement. Donc n'hésitez pas à répondre à cette sollicitation de devenir un référent local et, euh, euh, et, et- et donc tout simplement de répondre. Je poursuis l'information en disant qu'effectivement, quel piège utiliser? Donc, les pièges qu'on a l'habitude et qu'on maîtrise à peu près bien. Je continue, lors de nos échanges avec le grand public, de distribuer des pièges bouchons, des tap-traps, avec l'idée que on ne donne pas la même information au grand public que ce qu'on peut faire nous, apiculteurs. Nous, on peut investir dans des pièges et il faut investir dans des pièges sélectifs. Le coréen étant le meilleur, un peu cher, mais le meilleur. Les témoignages des collègues qui l'utilisent sont unanimes. Hein. Il fonctionne vraiment très bien. Donc n'hésitez pas à investir un petit peu. C'est toujours un peu d'investissement, certes. Mais si vous sauvez vos colonies, vous sauvez beaucoup d'argent aussi et vous sauvez un capital important. D'abord un capital vivant, hein, puisque ce sont vos colonies, et puis un capital pécunier, puisque les colonies ont un coût, et puis quand il faut les remplacer, c'est pas toujours que des divisions
qu'il faut faire. Et puis il faut peut-être remplacer la reine. Donc ça a un coût. Donc vous allez l'amortir. Après, pour le grand public, on reste sur, moi je reste sur cette idée-là où il faut faire du simple et du pas cher. Donc le pas cher, c'est le bouchon tap-trap à 5 euros les 5 bouchons, à peu près, hein. Joël va peut-être faire des bons, mais c'est à peu près ça, quand on arrive à bien le négocier. Après, effectivement, il y a le petit Veto Pharma qui est pas trop mal aussi à 3 euros, qu'on pourrait distribuer, dont il faut se poser la question. Alors, quand on me parle de sélectivité et de moindre sélectivité des bouteilles, j'ai regardé sur le site Veto Pharma. Et sur le site Veto Pharma, ils avouent quand même que leur piège est efficace, mais presque autant que les pièges les pièges bouteilles. Et par contre, effectivement, ils avouent que le Jabbe Prod est beaucoup plus sélectif, donc, mais que il a une efficacité moindre quand même. Donc, bon, ça, c'est les données Veto Pharma. Ce qui veut dire que on n'est pas si loin quand de la vérité quand on parle de nos pièges bouteilles ou de nos pièges cloches. Avec mon discours qui est valable de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le piégeur qui devient sélectif. C'est la surveillance de son piège qui fait la sélectivité. C'est pas le piège. Et donc, il faut faire attention à ça. Alors, j'ai regardé aussi sur la brochure qui est très 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 bien documentée sur comment agir à l'échelle de ma collectivité du frelon asiatique. Et c'est une brochure que si vous l'avez pas en version, alors, c'est une brochure UNAF, hein. Donc, elle doit être téléchargeable sur le site de l'UNAF. Mais sinon, si vous l'avez pas, de toute façon, moi, je l'ai récupérée et je vous la donnerai dans un outil, dans une boîte à outils de référents locaux. Vous pourrez la consulter, vous pourrez faire des, des extraits et puis faire des petites brochures à vous, etc. Mais sur cette brochure, on voit qu'il y a une étude qui a été faite en 2019, hein, du FDG donc du Morbihan et qui conseille, lui, il recommande la réalisation de pièges fabriqués à l'aide de bouteilles. Donc on n'est pas les seuls à être dans ce sens-là. Et même des structures comme FDG Don, hein, qui est quand même une structure départementale sérieuse, préconisent le piège de type bouteille. Donc bon, on n'est pas très loin. Alors, j'ai découvert, mais parce que c'est comme ça aussi, la richesse des manifestations sur le marché, donc le nouveau Vespa Catch Select, qui est un peu plus cher, qui est à 16 euros. Et je l'ai dépioté, je l'ai regardé, je l'ai étudié, je l'ai pas mis en œuvre, mais je vais aller en acheter parce que je veux le mettre en œuvre. Il me semble plutôt efficace dans la sélectivité, ce piège-là, parce que jamais les hyménoptères ou les bêtes ne sont en contact avec l'appât. Et le cheminement de retombées des insectes me semble intéressant parce que je ne sais pas si vous voyez ma souris. Alors peut-être qu'il faudrait que je modifie ma souris, mais là, ça va être un peu tard. Mais il a sur les côtés des trappes qui permettent aux petits hyménoptères de ressortir. Mais sur le fond, il a des micro-trous aussi pour les micro-guêpes. Et ça me semble vraiment très intéressant notre problématique des microguêpes qui sont très utiles pour la biodiversité et on remarque quand même dans nos mélanges, quand les mélanges font noyer les espèces non cibles, quoi. Donc, ben enfin, moi je sais que je vais me doter de ça pour ce printemps, là, j'ai mes pièges tap-trap, mais je vais aussi mélanger avec cela. Donc, je vais continuer à distribuer à mes voisins. Enfin, ils sont déjà bien dotés, mais je leur offre les tap-trap et moi, je vais basculer sur cela pour voir un petit peu l'efficacité. Puis, je ferai remonter mes résultats dans l'enquête qu'on va vous faire parvenir. Donc, voilà, je vous encourage aussi à regarder. Ça me semble être une bonne idée. Alors, pour ce qui est des trap-tap, on a distribué pas mal quand même, hein, rien qu'en janvier.
Donc, je suis arrivé à en intéresser de mes collègues professeurs et des étudiants pour 50 pièges. Sur le marché, samedi, on a échangé avec des gens intéressés par l'achat de miel et puis la vie des abeilles et la lutte contre le frelon asiatique. On a distribué 100 pièges de la main à la main sur le stand. On Et a toi, t'as pas besoin et aussi 40 supplémentaires. t'as pas besoin de bouger, hein. Attention. Attends, on peut revenir la même chose. Et il nous reste à animer, et là je cherche des volontaires, hein, parce que ça ne se fera pas tout seul. Il faut que le collectif Frelon vive, et donc il faudrait animer le Salon de l'Habitat à Villeneuve en mars, 14, 15 et 13, 14 et 15 mars me semble-t-il. Oui, c'est ça. 14, 15 et 16 mars. Et la fête de la Garenne, ben oui, je l'ai là. La fête de la Garenne qui est à Nérac, est le 19 et 20 avril. Donc voilà, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai animé, cette petite fête. Il y a pas mal de monde. C'est intéressant, elle est bien fréquentée et c'est relativement intéressant. Donc là aussi, il nous faudra un petit peu de monde. Alors il faut être deux trois hein, sur le stand, mais sur les 2 jours, voilà, ça mobilise toujours un petit peu de monde et voilà, les propositions seront les bienvenues parce que il nous en faut. Alors, on s'appuie sur quoi? Eh bien, on s'appuie sur ce qui existe. Et ce qui existe, c'est maintenant le plan national de lutte contre le frelon asiatique. Et là, j'ai décliné un petit peu la présentation sur les 10 dernières minutes, sur du mixte, c'est-à-dire un peu ce qu'on doit dire et discours dans la partie discours cohérent de ce qu'on doit avoir, et puis aussi les informations qu'on doit prendre pour nous, apiculteurs, là-dedans. Donc, pensez aux 7 règles pour installer et gérer le piège, hein. Donc, le mettre plutôt au soleil. Il n'y a pas forcément plein soleil où les émanations vont être violentes au début et puis s'estomper très, très rapidement. Mais plutôt sur un endroit relativement ensoleillé et bien qu'un peu protégé. S'il y a des NAS, les orienter sud-sud-est et puis euh, avec une partie de grille sud-sud-est en tout cas. Euh, Pensez à incliner un petit peu pour l'humidité et faire en sorte que effectivement les insectes ne se noient pas, donc qu'il y ait le moindre contact possible entre vos appâts et les bêtes. Donc ça, c'est important. Et si on doit vider les pièges, placez de préférence 1 heure au congélateur. Alors, si vous avez l'expérience, hein, noyer un frelon asiatique, c'est pas 2 3 heures, hein. C'est quand vous mettez vos pièges dans un seau d'eau, c'est toute la nuit, voire un petit peu plus. Sinon, au bout de quelques heures, vous en voyez encore qui remuent les pattes et qui sont prêts à se réenvoler. Donc, noyer un frelon asiatique, c'est long. C'est très, très long. C'est minimum entre 12 et 20 heures de noyade, sinon ça passe pas. Par contre, le congélateur, ça marche assez bien. C'est quelques heures de congélation et c'est un petit peu plus rapide. Voilà, et bien sûr, et c'est ce qui nous importe, et c'est le propos que j'avais à la 2 ou 3e diapo, c'est à proximité des anciens nids. Dès que tous ceux qui ont fait intervenir GDSA pour faire éliminer des nids, eh ben, faut piéger Tu peux massivement arrêter? au printemps pour pas que ça se reproduise. Et partout où vous avez pu observer des nids qui n'ont pas été traités, soit parce qu'on n'a pas pu y aller, soit parce que vous les avez remarqués trop tard, c'est là où il faut piéger d'une façon privilégiée. Donc pensez-y. L'appât, alors pour ce qui est du discours universel, faut pas chercher à compliquer, hein, c'est attirer le frelon, c'est du sucre. Donc ne pas attirer les abeilles, c'est de l'alcool. Donc la bière, parce que la fermentation va favoriser la dispersion de l'odeur et continue à diffuser le sucre là, l'odeur du sucre en tout cas. Le sirop, ben, pour la nourriture, hein, pour le sucre qui attire nos frelons. Et par contre, vin blanc, répulsif pour les abeilles, puisque tout ce qui est fermenté, tout ce qui est alcoolisé, ne plaît pas à nos abeilles. Et comme la période février, mars et début mi-avril, là,
ben, enfin, avec votre expérience, vous le savez, qu'est-ce qu'on a dans les bouteilles? Ben, on a du frelon, beaucoup. Et si on n'est pas trop tard dans la saison, on n'a que du frelon et malheureusement des abeilles si on n'a pas si on a mis que du sucre, quoi, ou du jus de cirier ou des choses comme ça. Donc pensez à mettre de l'alcool et puis voilà. Alors, l'alcool pour nous, c'est-à-dire côté apiculteur, je l'ai là. Ben, au lieu de mettre du sirop, on peut tout à fait ajouter le jus de fonte de cire ou du sirop de nourrissement, hein. Il est encore plus appétant pour le frelon que les sirops de cassis. Donc, n'hésitez pas, s'il vous reste des fonds de sirop, à utiliser vos fins de sirop. Alors, la brochure dit du plan de lutte, là, c'est l'annexe 1, là, dit du vin rouge. Alors, pourquoi j'ai dit vin blanc pour les particuliers? Parce qu'ils me racontent tous qu'ils mettent le tiers, un tiers, un tiers de vin blanc. Alors, la brochure que vous voyez, hein, ça se voit là-haut, dans les deux premières phrases, mélanger un tiers de bière brune ou panachée, tiers de sirop et un tiers de vin rouge. Bon, mais c'est comme ça, ils l'ont écrit comme ça, mais tout le monde me parle du vin blanc et ça marche très bien, le vin blanc, le vin rouge, on s'en fiche en fait. Et enfin, pensez oui, à communiquer sur le comptage hebdomadaire avec le tableau. Je vais le détailler, je vais vous montrer comment on va vous le faire parvenir. Ce tableau de suivi, qui est la fiche de piégeur, c'est-à-dire qu'en même temps que je vais donner un tap-trap, maintenant, systématiquement, je vais donner cette fiche de piégeur. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, et puis c'est en préparant le webinaire que je me suis dit, mais je suis complètement à côté de la plaque. Je vais le demander non seulement à ceux qui vont assister au webinaire, mais j'aurais dû le faire depuis un bout de temps, qu'elle existe. Elle existe depuis un an, hein, donc je suis en retard d'un an. Mais il faut donner en même temps, si on fait une distribution, une animation avec une commune qui vous intéresse, on arrivera avec des lots de tap-trap, alors j'espère financés par votre commune ou en partie, une grande partie financée par votre commune, un peu aidé par le GDSA, pourquoi pas, mais l'idée c'est que quand même la commune soit partenaire et donc finance pour ses administrés. Et on arrivera aussi, ça sera un pack avec un piège, une fiche. Il faut absolument qu'on ait ces retours de fiches avec le nombre d'individus, la distinction entre frelons asiatiques, frelons européens, mais si on est bon dans la période, on n'a pas trop de frelons européens, mais bon, la distinction, le lieu et la nature de l'appât utilisé, voilà, ça c'est important. Et la durée du piégeage, elle va de soi, puisque normalement, c'est une fiche hebdomadaire. Donc, on a le suivi assez régulier. Voilà, donc pensez à ça. Donc, l'idée, c'est d'être actif et d'être bon maintenant, tous ensemble, sur le maillage de notre Lot-et-Garonne. Donc, il nous faut du monde partout et on va vous envoyer la proposition d'inscription en référents locaux. André ensuite aura une base de données de tous les noms et tous les mails de ceux qui se sont proposés, vous enverra la boîte à outils et ça démarre comme ça. Alors, on démarre pas de rien, vous voyez, j'ai tracé la carte des TSA, du GDSA, et on maille un petit peu bien le territoire, pas complètement, mais pas trop mal non plus, avec des TSA aussi donc, qui ont des activités plus ou moins fournies, mais on a ça, on n'a pas rien. Et ben, à charge à nous, à vous, si vous voulez, d'être encore plus précis et plus fin dans le maillage de notre territoire. Donc le plan de lutte, c'est s'adresser à sa mairie, hein. Et puis je pensais aux sociétés de chasse parce que il y a encore beaucoup de chasseurs qui pensent qu'ils nous aident en tirant des coups de fusil dans les nids, et c'est tout le contraire qu'il faut leur dire. Donc, ben moi, j'en ai rencontré des sociétés de chasse autour de ma commune, et ils ont compris, et ils sont plutôt, ils connaissent bien le territoire, eux. Ils connaissent très, très, très bien le territoire. Et ils savent exactement nous expliquer où sont les nids. Alors, pas forcément pour les détruire, on n'aura pas la capacité financière pour détruire tout ça, mais pour piéger autour.
tout simplement, si on sait qu'il y aura des ruches ou qu'il y a eu des ruches ou qu'il y aura peut-être un collègue qui mettra des ruches à un moment, euh, on va piéger autour au printemps et il suffit d'aller relever les pièges et puis remplir sa petite fiche et tout va bien, quoi. Et là, on devient efficace parce que autour des nids, c'est là où il faut aller d'une façon privilégiée, même si c'est dans le bosquet à 2 kilomètres de chez soi, faire l'effort avec son vélo pour y aller, c'est important et surtout, ça portera ses fruits. Donc, dans ce plan de lutte, ce que je vous propose, c'est prêt ça, hein. Donc, je vous ai fait un petit saisie d'écran des outils, une affiche, un dépliant, une fiche méthode, des flyers, euh, un PowerPoint si vous voulez animer une petite réunion. Et puis les annexes, les quatre annexes, enfin, les trois annexes plus les bonnes pratiques du piégeage, là. Mais les trois annexes un 2 3 du plan de lutte national, hein. Donc ça a été rédigé par nos instances nationales. Euh, je vais pouvoir vous fournir ça, enfin avec André très rapidement, c'est prêt, c'est un zip, un fichier zippé qu'on vous transmet par mail en retour de votre inscription en tant que référent départemental. Vous aurez ça, y compris ce fameux, le dernier fichier là qui est encadré, l'UNAF guide de frelon 2021. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça, hein, euh, que je présentais tout à l'heure et qui est vraiment très bien documenté. Donc on le sait, mais la période c'est maintenant, hein. Donc, il faut y aller, il faut commencer. Faut, faut utiliser tous les moyens que l'on a. Et dans les moyens que l'on a, on a nos pièges à nous, nous apiculteurs, alors avec des tests et des constructions. On a montré samedi des pièges qui ont été fabriqués avec des caisses en bois, des grilles type Jabeprod, etc., qui ont beaucoup intéressé les visiteurs et qui montrent un petit peu l'inventivité, la création, la créativité, l'ingéniosité des apiculteurs à construire leurs pièges et à les comparer en efficacité. Donc, vous utilisez les pièges les plus efficaces que vous trouvez. N'hésitez pas à investir un petit peu, c'est important. Moi, je pense que le Veto Pharma Select est une solution à tester, à- à envisager et à diffuser peut-être s'il s'avère qu'il est efficace comme je pense qu'il peut l'être. Moi, j'ai un bon a priori, en tout cas, de l'avoir vu en construction, quoi. Enfin, de l'avoir dépioté un petit peu, façon Lego. Ça me semblait intelligent, quoi, comme construction. Voilà, tout simplement. Et ensuite, eh ben, des petits témoignages. Alors, là, je me lance sur le piégeage. Ah ben oui, d'accord. Donc, sur le piégeage, assez rapidement. Voilà, une autre forme de piège, c'est celui dont dispose le fichier sur le site du GDSA. Et vous voyez que si vous mettez le bon appât, les frelons, ils aiment ça. Et ils y rentrent très facilement. Alors, ils rentrent aussi dans des ruches, hein, très facilement. Là, vous n'avez que des frelons. Et donc, une ruche en moins. Et par contre, quand vous mettez ces pièges-là, le coût d'un piège comme ça, c'est moins de 1 euro. Et là, vous pouvez faire avec des vieux bocaux le parfait la foison. Alors là, forcément, c'était en été, donc c'était plein d'ouvrières. Autre vidéo que je voulais ne pas louper de vous montrer, c'était la partie. Hop, tu vas te relancer, s'il te plaît. Elle va se relancer, hein, ne vous inquiétez pas, elle va se relancer si je fais ça. C'est la partie protection, parce que en observation aussi, si on met la protection assez tôt, il y a des frelons hein, ici, on en voit ici, on en voit en bas, etc. Ça n'empêche plus les abeilles de sortir, mais j'ai constaté que pensez à mettre vos muselières tôt, très tôt, avant d'avoir des frelons. Moi, je l'avais mis peut-être un mois avant d'avoir des frelons. Alors ça les embête au début, sauf qu'après, elles savent sortir. Et quand les frelons arrivent, eh ben, elles ont l'habitude de sortir. Et ça ne limite pas du tout l'activité abeille, en fait.
ben, ça, c'est, c'est l'apprentissage de la colonie qui a fait que ben, elle se sentait moins agressée et tout se passait bien. Il restait. Alors, la destruction, j'ai pas de photo, faudra que Thomas m'en donne, mais pour le moment, j'en ai pas. Il restait la notion des harpes. Et la notion des harpes, ça c'est une discussion qu'on peut avoir, mais le souci des harpes, c'était leur fonctionnement dans le temps et le fait qu'elles vidaient pas mal les batteries. Alors Joël a une bonne astuce, c'est enlever les batteries et ne garder que des panneaux solaires, ce qui veut dire que vos harpes sont alimentées tant que les panneaux solaires peuvent fournir et que quand il y a des courts-circuits qui vous vident les batteries, eh ben, le panneau solaire ne pouvant pas fournir, ben, l'électronique qui est dans vos boîtes grises, là, s'arrête de fonctionner et puis ça, ça protège ça. Après, sur le placement des harpes, je ne veux pas être trop long non plus, mais faites-vous une expérience au fur et à mesure de la saison. C'est-à-dire qu'effectivement, entre les ruches à la perpendiculaire des ruches, c'est plutôt pas mal, mais ils apprennent assez vite le contourner. Et petit à petit, essayez de voir, hein, faites votre expérience, mais essayez de voir, de rapprocher vos harpes de l'entrée de vos ruches et à changer régulièrement les ruches que vous protégez. Avantage du truc, c'est que les frelons qui viennent attaquer vos abeilles ou qui repartent en ayant une abeille, parce qu'ils arrivent à passer entre quand même, hein, enfin passer dessous, ben, ils se font attraper. Et ils apprennent aussi, c'est marrant hein, ça, mais ils apprennent aussi, puis ils laissent vos ruches un peu tranquilles. Ça vous laisse le temps de déplacer vos harpes pendant 2 3 jours sur d'autres ruches, et pendant ces 2 3 jours, force est de constater que vos premières ruches sont un petit peu tranquilles. Donc avec, allez, 2 3 harpes, on arrive assez aisément à protéger une bonne dizaine, une bonne douzaine de ruches. Et ça d'une façon relativement efficace et avec des abeilles qui passent sans problème en envol à travers les mailles de vos harpes. Là, ça sans souci. Il y a toujours ce souci de bourrage de frelons qui viennent arquer entre deux fils et qui viennent faire court-circuit en fait hein, et vider vos batteries, quoi. Par contre, ça c'est vrai. On n'a pas de solution, si ce n'est qu'il faudrait quelque chose qui arrive à nettoyer un petit peu le bas des harpes quand l'amas de frelons se fait, quoi. Alors, il y a peut-être des astuces de plan incliné ou quelque chose comme ça. À peaufiner, celui qui trouve la bonne solution, photo, et puis on diffuse, nous, hein, sur le site du GDSA, pensez-y, hein, toutes les bonnes astuces, même de pièges hein, pour ce printemps. Envoyez-nous les photos, on regarde avec Didier Yvon à faire un petit commentaire éventuellement, on l'envoie à Thomas et Thomas le met sur le site. Et du coup, ça fait une boîte à outils supplémentaire sur les bonnes idées, les constructions, etc. Si vous avez des plans de pièges, n'hésitez pas aussi à nous les scanner, vous les envoyer, 2 3 petites explications, et on se fait comme ça une petite banque lutte contre le frelon asiatique et on y va, quoi. La dernière chose, c'est que je vais vous envoyer, alors je voulais qu'on le voit ensemble, donc on va le voir ensemble un petit peu. Sur l'enquête de frelons asiatiques de 2019 de la Veille Gascogne, qui est important et qui a donné des bonnes informations au syndicat pour pouvoir mener son action. Il y avait aussi, et je dois l'avoir là, par contre, voilà. J'ai repris l'élément, par contre, je l'ai fait en Google Form pour que ce soit peut-être d'accès plus simple. Donc, vous allez recevoir un lien et ce lien va vous amener vers ce petit formulaire. Donc, je le détaille, mais très vite, et il pourra être enfin, modifié et corrigé avec l'équipe du GDSA. Donc, j'ai repris les en-têtes de l'ancienne enquête avec est-ce que vous avez eu de la pression constatée en 2024? Très forte, forte, moyenne, faible, nulle. Combien avez-vous de ruches? Plus de 10, moins de 10. Quelles ont été les ruches impactées? Moins de 10, plus de 10, tous, je ne sais pas.
Combien de ruches vous pensez avoir perdu? De 0 à 10. Combien de nids vous avez constaté et trouvé autour de vos ruchers? De 0 à 10. Alors, je ne suis pas allé au-delà de 10 parce que c'est le formulaire qui n'y arrive pas. Mais des fois, ça peut-être, il y en aura plus, mais ça m'étonne. À quelle période avez-vous piégé? Pour savoir, est-ce que vous avez piégé les reines au printemps, les ouvrières en été, les reines et les ouvrières en automne? Et vous pouvez mettre plusieurs coches, bien évidemment. Quels sont les moyens de piégeage que vous avez mis en place au printemps? Donc, l'étape trap, bouteille, coréen, type Job Prod ou autre. Avez-vous placé des harpes électriques? Donc, oui, non, et puis combien? Ou plus, un 2 3 ou plus. Est-ce efficace? Est-ce inefficace ou pas assez efficace? Et enfin, avez-vous sollicité un organisme pour détruire un ou plusieurs nids? Non. Oui, le GDSA. Oui, la mairie de la commune. Oui, un technicien vous-même ou autre. Et dans ces cas-là, petite suggestion pour savoir si vous avez des idées ou des attentes en matière de lutte contre le frelon asiatique pour nous dire tout ça et puis pour nous rendre compte de l'enquête, si elle est efficace ou si vous la trouvez superflue. De travailler avec le CA de l'Abbaye Gasconne, les retours qu'ils ont eus de votre part, des apiculteurs, de l'enquête de l'année dernière, les a aidés énormément pour avoir des arguments auprès des maires, hein. Donc, n'hésitez pas à prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire. Et puis nous, ça nous renseigne de savoir combien de ruches vous estimez avoir perdu. Alors des fois, il y a ces multi-facteurs, hein. Mais si on a le sentiment que c'est frelon, on a le sentiment que c'est frelon. Et nous, on doit l'entendre. Voilà. Donc après, c'est à vérifier au moment des visites PSE. Je vous annonce que vous allez avoir une visite PSE sûrement en 2025, 2026, 2027. Parce qu'on est à la bourre au niveau des visites PSE et on se doit de rattraper notre retard. Donc, on va vous solliciter plein pour vous faire des visites PSE bienveillantes et dans le cadre de l'aide à votre conduite de vos traitements de colonies dans le cadre du PSE, quoi. Voilà. Je pense que j'ai été trop long, je pense que je vous ai saoulé, je pense que j'ai fait beaucoup de choses, mais peut-être pas ce que vous attendiez. Alors, des réactions, s'il vous plaît, pour me dire ce que vous en pensez et quel est votre sentiment sur le moment qu'on vient de passer. Oui, Eric? Oui, Oui, je voulais juste revenir sur les harpes électriques. C'est vrai oui. qu'on a constaté qu'en fait, le temps de charge des batteries chutait très rapidement. Certaines tenaient 1 ou 2 jours seulement. On a apporté déjà des modifications sur le montage proprement dit de l'harpe, où on met en fait sur une bande de plastique. Ça permet d'avoir moins de fuites et en même temps, ça simplifie le montage parce qu'on peut monter, c'est uniquement 2 fils qui sont montés. On n'a plus les U inversés comme on faisait qui prenaient du temps. Et après, sur ces harpes, on rajoute maintenant, c'est pareil, c'est un interrupteur jour-nuit. Ça vaut 2 euros. C'est un petit boîtier électronique qu'on met au niveau de la batterie et qui coupe le courant dès que la nuit tombe. Ça permet déjà de ne pas avoir les décharges la nuit qui continuent. Et après, on modifie également, c'est-à-dire qu'on les montait en V, ces harpes, puisque c'était un tréteau qu'on ouvrait, on mettait sur les 2 pans. Maintenant, on coupe un peu d'un côté et on les met que sur un montant et à la verticale. Ça permet d'avoir un peu moins de pertes également, surtout liées aux feuilles quand elles se mettent à tomber. Bon, Ça, mais c'est très pour les bien. harpes. Donc, on a déjà apporté des modifications et on va les envoyer, ces modifications, à tous ceux qui avaient fait la formation harpe. Et ensuite, ce sera intégré dans la nouvelle formation harpe qu'on fera. Bon, Oui, super. merci. Voilà. Très Merci, réactif, super. André. Ça serait Oui. intéressant peut-être que ce soit également mis sous forme d'un fichier peut-être sur le site du GDSA. Oui, 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 bien sûr, oui. Il y a Oui, aucun souci là-dessus. Oui. Et après, pour en revenir, tu as parlé aussi du nouveau Vespa Select. C'est pareil, je m'en suis procuré un ce week-end à Agen. Alors en fait, tu as dit 16 euros, c'était 16 euros le prix au salon. Je crois qu'il est vendu autour de 18 euros, mais c'est à peine plus cher. C'est quand même plus de 2 fois moins cher que le coréen et il m'a l'air également très très bien fait parce qu'il est quand même sélectif. Les insectes ne se noient pas, les sirops vont dans une zone qui est protégée. Et en plus, je ne sais pas si on peut le montrer, le bouchon d'entrée qui était le classique avec les 2 trous qu'il y avait sur l'ancien,
on a toujours ces deux trous, mais de l'autre côté, ils ont mis un barillet avec des trous de taille variable. Ça varie de 10 à 7 millimètres. Et on peut faire tourner le barillet et on peut sélectionner la taille du trou qu'on veut. Tout Donc, à en fait. début de piégeage, quand on n'a pas de frelon européen, on n'a que de l'asiatique qui est un peu plus petit. Donc, on ne s'embête pas, on peut mettre sur une taille 10 et on est sûr de ne pas attraper d'autres choses. Il Quand est les certain, Européens arriveront, on baissera le calibre pour passer sur du 7 ou 8 millimètres pour empêcher les Européens de rentrer. Donc, il a il est ça en plus. Il est certain que ce piège, effectivement, il m'a été présenté aussi. Il paraît il semble être intéressant. On va le tester. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que le GDSA n'a jamais proposé à l'achat en même temps que les médicaments, des pièges, parce que pour l'instant, il y avait vraiment rien de bien satisfaisant, pour être honnête. Mais si ce piège-là s'avère pas mal, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra faire ensuite. Ce sera une décision du conseil d'administration. Oui, oui, tout à fait d'accord. Pour répondre à Gérard Sigala, euh, qui se propose d'être référent, c'est pas ce soir qu'on prend les candidatures. On vous envoie le message, vous répondez au message pour vous porter candidat. Eh bien, merci pour cette présentation des deux, qui était très intéressante, très complète, et du travail que vous faites au niveau du département, qui est un travail lourd et qui doit prendre pas mal de temps. Et il faut que maintenant les apiculteurs aussi se relèvent un peu les manches et vous aident dans ce travail-là. Oui, Voilà. Merci. merci à tous. S'il y a des sollicitations, des questions, je prends. Merci. Il y a beaucoup de travail quand même. Si on veut en mettre dans tous les nids sous les nids qui n'ont pas été détruits, dans une commune, il y en a. Il y en a Oui, beaucoup. Le travail, il faut faire équipe éventuellement avec quelqu'un. Une personne, je ne sais pas si elle peut arriver à tout faire. mais c'est pour On ça met qu'il des faut... pièges. Nous, on a 10 pièges, on les met autour de chez nous. Alors, c'est des pièges dont on n'a pas parlé. Bien sûr, ils ne sont pas sélectifs. C'est ce que vend Terre du Sud, la coopérative, ces coupelles. On piège beaucoup là, avec ça. Mais, euh, mais ils ne sont pas sélectifs. Bon, voilà. Oui, c'est pour ça que le piégeur doit être sélectif, hein, je le dis bien, et le piégeur doit s'entourer, Jean, d'une équipe. Il faut construire une équipe, il faut solliciter sa municipalité pour faire financer des bouchons en nombre. Et effectivement, il y a une équipe repérage de nid, il y a une équipe piégeage, il y a une équipe comptage des rennes qui ont été piégées et retour au GDSA. Et c'est là que tu fais du vraiment bon boulot. Mais c'est vrai, c'est du boulot. Tout à fait. Je suis tout à fait conscient de ce que tu soulèves. Mais il faut faire une Donc équipe, nous, c'est pour ça, hein. on va le faire autour de chez nous. Plus Il on faut va être essayer force de d'élargir persuasion. les... Mais bon, voilà, c'est du boulot. Oui, Oui, mais je ouais, crois que je ça ne le passe conteste beaucoup. pas. Oui, ça Mais passe beaucoup par la apiculteur, c'est pas un communication. métier de feignant quand même. Donc Ouais. on y va. Je Oui, voulais dire, oui, oui, ça passe beaucoup par des réunions au niveau des mairies, par exemple. Bon, la semaine dernière, j'avais été invité par une amie qui est apicultrice en Dordogne et qui souhaitait faire une intervention. Et comme elle est timide, elle avait demandé si on pouvait la faire pour elle. Et la mairie avait organisé une réunion et il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui sont venues à la réunion. La moitié étaient des apiculteurs, l'autre moitié, c'était pas des apiculteurs. Et à la sortie, je pense que sur les 40, on devait bien avoir 30 ou 35 personnes qui souhaitaient faire du piégeage. Donc, on n'a pas que les apiculteurs qui sont intéressés pour piéger. Et c'est justement cet argument de l'impact sur toute la biodiversité, tous les insectes qui se font croquer par ce frelon, qui font que tout le monde est intéressé aussi pour participer au piégeage. Et le rôle donc de l'animateur au niveau de la commune, du référent au niveau de la commune, sera peut-être de fédérer autour de lui plusieurs piégeurs. Voilà. Lui sera chargé de recueillir les données et tout et d'organiser, mais je suis sûr que dans chaque commune, on a plein de personnes qui sont intéressées pour le piégeage. Voilà. oui. Place-toi dans l'esprit d'un référent local, Jean, et, et propose
des animations. Moi, d'expérience, hein, je sais qu'à un moment, je mets quelques petites affichettes dans les boîtes aux lettres de mes voisins. Et puis, un matin, j'offre un café, on fait les mélanges, et puis c'est parti, on a piégé. Et une fois que là, les voisins en question, ils connaissent un peu maintenant, et c'est juste le moment du café, parce qu'ils connaissent la recette, ils connaissent tout. Mais ça s'est construit petit à petit, et surtout voilà, sur un moment agréable, hein, en fait. Et tu peux compter sur eux après. C'est-à-dire qu'après, il y a une équipe derrière Oui. toi. Et ils font le boulot pour toi. Donc voilà, c'est à construire. Voilà, mais je pense que j'espère que le message est passé. J'espère que ça vous a intéressé et que vous vous sentez prêt à mailler le territoire et à nous faire remonter les, les comptages. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis bon piégeage et répondez à notre sollicitation de référents locaux. Merci André, merci à tous d'avoir assisté Merci à vous surtout. Bonne et soirée. à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne Merci. Au revoir.